l'impression que ça fait 100 piges que je n'ai pas filmé. J'ai plus pris l'habitude. Du coup des fois je suis timide. Je sais plus comment on fait, je sais plus comment on parle et tout. Enfin bref, du coup bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. 1, 2, 3, funk it. Il faut savoir, monter les images YouTube après avoir filmé, c'est le pire. Ça me prend 100 piges et j'ai des mauvais souvenirs en fait. Il y a des vidéos qui s'étaient effacées, qui chargeaient plus, etc. C'est pour ça que des fois je sais pas pourquoi, j'ai plus envie de filmer d'un coup. Et je quitte YouTube et après je reviens. Enfin bref, en ce moment je suis en plein changement de mon feed Instagram. J'ai carrément changé voilà, pour des buts professionnels, des nouveaux projets qui vont arriver en 2022. Du coup je me suis dit voilà, j'avais envie de changement, je commençais à me lasser de poster de l'humour. L'humour finalement c'était cool parce que j'ai deux personnalités, donc j'ai la fille fun, humour, nanana, mais aussi la fille qui aime bien s'habiller, etc. Et du coup voilà, en ce moment sur Instagram je suis totalement en train de montrer mon style. Et je vois que ça plaît beaucoup et on m'a posé énormément de questions sur mon feed, les filtres que j'utilise, comment je mets en fait cet aspect sombre et comment je retouche mes photos. Je vous ai posé une petite question aussi en story sur qu'est-ce que vous aviez comme question à propos de tout ça. Donc je vais aussi répondre aux questions si j'ai pas déjà répondu durant la vidéo. Premièrement je vous montre comment je retouche mes photos et comment je fais ce filtre sombre qui est très simple. Deuxièmement je pense parler du feed. Comment je crée un feed en fait. Enfin moi à ma manière, comment faire un beau feed. Et puis 3, je vais répondre à vos questions si j'ai pas déjà répondu. Du coup c'est parti. Du coup voilà, vous avez votre photo, vous avez pris votre photo. Moi déjà je fais une présélection. Je mets celle que je préfère tout en favori, comme ça je me casse pas la tête. Tout d'abord dans FaceApp. Pour ceux qui connaissent pas, bon il y en a qui modifient à outrance, ça modifie votre tête et tout, mais moi c'est juste pour améliorer donc la qualité de la peau et mon make-up et des fois le volume des cheveux. Bon là faites pas attention, j'avais mis une perruque. Du coup je vais dans moi maquillage personnellement. Bon là on voit pas mes yeux, c'est dommage, mais je mets cils au niveau 3. Comme ça regardez la différence. En fait ça amplifie le maquillage. Ou alors des fois je mets maquillage et des fois je mets contour. Ça dépend du make-up, mais au moins ça l'amplifie. Qu'est-ce que je fais? Ah ouais, donc coiffure, des fois si j'ai mes cheveux comme ça je augmente le volume parce que en photo des fois j'ai l'impression que c'est pas comme la réalité ou comme en vidéo. Du coup voilà, c'est pour un peu améliorer. On triche tous sur Instagram en tous les cas, donc voilà je voulais dire. Sinon je mets du volume. Bon là on va pas en mettre vu le volume qu'il y a de la perruque déjà. Peau. Vous voyez, vous avez tache de rousseur, bronzage, lisse, mat, brillant, enfin tout. Moi je mets du lisse et je l'amplifie plus ou moins. Mais voilà, je préfère. Alors c'est léger hein, mais regardez. Paf, avec, sans, avec, sans, avec. Ça change un peu. Il y en a qui changent carrément la tête hein, en touchant sur impression. Il change carrément, je vais pas vous le montrer parce que même moi ça me dégoûte après quand je l'enlève, je me dis ah je ressemble à ça et du coup ça me frustre toute la journée, donc on évite. Mais bon, si vous voulez changer de tête, changez de tête. L'application est payante mais ça vaut le coup. Du coup après je sauvegarde et je vais aller sur une autre application. Attendez parce que j'utilise tellement d'applications donc... ouais non je sais plus. Ah, je vais sur Facetune, le 1, le tout premier, parce que c'est le meilleur. Et je le trouve trop bien pour une chose aussi. Alors souvent je vais blanchir, s'il y a des dents à blanchir, des yeux à blanchir, avec cette application, ce petit outil là, blanchir. Je vais lisser, mais bon comme avec FaceApp j'ai déjà lissé, on va pas non plus smooth, over smooth à la peau. Après ce que je fais, détail pour tout ce qui est bijoux. On va mettre du détail par exemple sur le sac, sur le décolleté. Faut que je tousse. Les bijoux, peut-être les cils, pas trop non plus, on va pas abuser. Voilà, pour les yeux, ça fait ressortir la couleur des yeux, etc.
Enfin voilà, même les chaussures, enfin voilà, c'est très bien. Et il y a un truc que personne connaît, ah ouais, les tons, des fois, je vais prendre la palette, la mettre sur le clair. Et par exemple, sur un selfie ou des choses comme ça, je vais le mettre sur le bout du nez pour amplifier l'highlighter sur les zones de lumière. Je suis en train de mourir. Pour amplifier le make-up. Voilà, c'est léger, hein, mais paf, tu vois. C'est surtout bien quand on a des photos de près, coupées ici, plan américain, profil, portrait, etc. Là, j'ai pas sélectionné une photo de ouf, mais bon, voilà. Filtre. Et ça, personne ne le sait. Je vais dans lumière. Darken. Et là, en fait, plus tu glisses vers le haut, ça augmente. Plus tu baisses, ça descend. Donc ça, c'est à vous de voir. J'ai deux façons en fait de retoucher l'effet sombre. Donc de cette manière-là. Et après, je vais vous montrer une autre manière. Donc voilà, là c'est le tout au début. Et on va rajouter un peu de sombre. Voilà, on va faire, on va dire, peut-être 30. Alors, on va faire à 30. Et après, je vais sur le truc effacer. Et je vais mettre sur ma tête en fait. Alors là vous avez l'avant-après, avant-après. Et donc déjà vous avez un effet sombre si vous voulez pas assombrir votre tête. Ça c'est une bonne technique. Peut-être pour cette photo je vais pas l'utiliser comme ça, mais au moins je vous ai montré une des techniques. Donc bref, on va enregistrer la photo dans la pellicule. Et on va aller sur Lightroom juste pour cropper la photo au format Insta. Pour pas que ça fasse de mauvaise qualité finalement. Hop, on va dans recadrage, le 4x5 et vous la croppez comme vous voulez quoi. Vous pouvez même la cropper encore plus. Voilà, on va dire que je la fais comme ça. Optique, je le mets toujours, ça c'est cool pour la qualité. Des fois si vous avez des... c'est toujours bien pour la qualité. Et on va enregistrer vers la pellicule. Voilà. Et après en fait on va aller simplement dans photos, dans vos photos, sur celles que vous avez enregistrées, vous allez dans modifier. Donc ça c'est une autre technique pour avoir un effet sombre. Vous allez dans exposition, vous mettez à 20. Après c'est à vous de choisir ce que vous voulez hein, en termes d'exposition et tout. Moi je vous mets ce que moi je mets. Brillance à 20, ton clair à 20, parce que moi ça dépend des photos. Là je vais tout mettre comme ça, mais il y a des photos des fois voilà ça varie, je change. Ombre à 10, luminosité à 15, parce que des fois ça fait trop une peau orange. Saturation à moins 10, brillance à moins 10, teinte à 6 et netteté à 10. Du coup, en gros, je vous ai pas montré, mais là c'est maintenant. Là c'est maintenant et l'original. Maintenant et l'original. Paf. Voilà, donc je vous ai montré les deux techniques. Je viens de vous montrer comment je retouchais mes photos. Donc je commence par FaceApp, Facetune, le premier que j'ai acheté aussi à 2,99€, c'est vraiment pas cher. Lightroom, des fois j'utilise Snapseed, tout ça pour ajouter des petits compléments ou des petits grains, des trucs comme ça. Bref, du coup, maintenant on va passer au deuxième, comment créer un feed. Alors en ce moment j'ai complètement changé mon feed. Donc je disais, avant de mourir, je tousse pas mais là je sais pas, suffocation. Alors, soit ce que je faisais pour avoir assez un filtre harmonieux sans faire attention forcément aux couleurs etc. En fait à chaque fois je vais faire 3 photos dans le même lieu si vous voulez. Par exemple donc une photo de moi avec ma tenue, une photo détail de ma tenue ou mon sac ou mon bijou ou n'importe ou de la vue. Et une photo soit selfie, soit une autre photo détail, soit une photo avec une amie ou une autre photo de moi avec la tenue. Et comme ça en fait dans le feed, les 3 photos je les mets d'affilée à chaque fois, ta 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 ta, ou alors les 2 photos d'affilée, 2 ou 3 j'en fais dans le même lieu
dans le même environnement. Comme ça paraît plus fluide, sans forcément faire attention finalement à l'harmonie du feed. Ou alors, là en ce moment je suis en train de faire un feed assez minimaliste. Donc ce que je fais, alors je privilégie les lieux ou les fonds blancs, noirs, beige, gris, en fait tous les fonds neutres. Du coup je privilégie les tenues noires parce que j'adore le noir et que ça crée un feed minimaliste parce que c'est mon style et c'est ce que j'aime. Maintenant voilà, à vous de savoir ce que vous aimez, c'est le principal aussi hein, et de faire un environnement, un feed à votre image et ce que vous aimez. On vous demande pas de copier les influenceuses, soyez vous-même dans votre feed, etc. Je vous donne juste des petits conseils quoi. Après j'ai vu une américaine, elle, qui faisait par exemple par couleur. C'est-à-dire, je m'explique, tout le temps dans les photos qui suivaient, en ce moment par exemple était sur le vert. Du coup il y aura toujours un élément dans une de ces photos qui rappellera le vert. Par exemple ses bottes sur sa tenue, ou dans la nature parce que c'est vert, ou sa boisson au matcha, un truc vert, ou voilà, toujours un truc vert. Alors les couleurs genre gris, neutre, noir, beige, non ça compte pas. Et elle va toujours, voilà, après elle va passer au bleu, des trucs comme ça, voilà. Enfin, après c'est à vous d'aménager votre... pour vos photos, moi comment je fais mes photos, j'ai acheté carrément un fond blanc, noir et fond vert en forme de studio. Donc sur des barres comme ça et avec un rouleau et qui se déroule sur Amazon à 90 balles je crois. Moi j'aime qui est très minimaliste pour les photos détail, tenue, en mode studio. En ce moment c'est carrément mon mood et ce que j'aime. Du coup c'est trop bien. Franchement c'est trop bien, ça fait classe, minimaliste, neutre, fashion. On adore, c'est top. Après moi ce que j'utilise d'autre pour mes photos, une ring light quand je suis chez moi. Et ce que j'ai fait, c'est que vous voyez sur vos ring lights en rond, il vous donne un espèce de truc à clipper sur les lumières. Moi je l'ai enlevé parce que la lumière du coup est plus intense. Sinon après ce que j'ai pris, je shoot avec mon appareil photo maintenant. C'est un Canon G7 X Mark II, c'est celui avec lequel je suis en train de filmer, il est incroyable. J'ai acheté un pied sur Amazon à 19 € avec une télécommande. Ça vous arrange la vie s'il y a personne qui peut vous shooter. Le pied il peut même mettre votre iPhone et vous avez une télécommande, vous shootez tout seul même dans la rue ou quoi. Bon après il faut avoir le courage, je sais que pas tout le monde peut le faire, moi je m'en fiche des regards. Donc voilà, là c'est en gros comment je fais mes photos, les fils que j'utilise, les applications, comment j'organise mon feed et le matériel que j'utilise. Maintenant je vais répondre aux quelques questions que j'ai reçues parce qu'il y a eu des questions qui se répétaient. Donc on m'a demandé est-ce que je prépare un outfit volontairement pour mon feed. Alors oui, oui en fait je prévois. Déjà faut savoir que comme je suis influenceuse, je reçois des vêtements dont je dois faire la pub, donc les collaborations. Si c'est une couleur, un vêtement de couleur, je shoot automatiquement sur un fond neutre. Si c'est vêtement noir, je shoot soit dans la rue mais toujours sur fond neutre, ou alors je me permets des fois de petites touches de couleur, mais comme c'est un vêtement noir c'est bon, ça passe. Est-ce que je prépare un outfit volontairement pour mon feed? Alors en fait je me dis, les vêtements que j'ai pas encore porté ou shooté en photo, je vais en faire une tenue aujourd'hui. Comme ça si j'ai envie de faire des photos, hop je le fais et au moins ça me fait une belle photo. Donc oui et non, je prévois oui et non. Je me dis bon j'ai porté, comme ça je peux faire une photo. Et je m'inspire d'influenceuses. Si j'ai pas d'idée de tenue ou je sais pas trop comment faire la photo et que j'ai envie que la photo donne une certaine impression, ça aussi je le prévois. J'enregistre la veille ou quoi des photos d'influenceuses que j'aime, comme ça après je le reproduis plus ou moins. Alors après on m'a demandé une question, ça j'y ai pas répondu. Qu'est-ce que j'utilise pour faire mes stories Insta en ce moment? C'est comme gris sombre, trop joli. Et c'est ultra net. Alors voilà, pour mes stories Insta, j'utilise la caméra. En fait j'utilise ça en vidéo ou en photo simplement. Et j'utilise pas les filtres Instagram. En fait ce que je vais venir faire, c'est toucher l'écran pour avoir un effet sombre. Par exemple je vais mettre une story,
je touche et vous voyez le petit soleil, bah vous le baissez en fait. Et là vous aurez en fait, vous pouvez l'augmenter ou le baisser, vous aurez cet effet sombre. Je me filme là comme ça parce que je me rends compte que j'ai oublié un énorme truc. C'est feed preview. Et ça me permet d'organiser mon feed et de voir si cette photo-là, elle est mieux à cette place-là, avec cette photo-là, etc. Vraiment d'organiser. Comme ça, paf, 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 quand vous postez, vous savez ce que vous postez parce qu'en plus ça fait beau ici, etc. Je suis désolée, j'ai oublié d'en parler, pourtant c'est ce que j'utilise énormément. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé pour avoir les mêmes filtres que moi peut-être, avoir cet effet sombre, ou pour vous aider à créer un beau feed, ou alors pour avoir le matériel nécessaire. J'espère que ça vous a aidé. J'essaierai de faire un peu plus de vidéos YouTube, mais c'est vrai que le montage me pose énormément de problèmes. Je vous montrerai, si on m'a donné une idée, je ferai une vidéo YouTube sur mes perruques. Je vous montrerai mes perruques et alors c'est pas sponsorisé, c'est moi, je les ai toutes achetées comme une grosse folle. Mais voilà, on m'a demandé ça, je pense que ça peut intéresser, on sait jamais. Et voilà, je vous mets du coup, je vous remets mes réseaux sociaux et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.